Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 37 Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Redmi Note 15 Pro plus 5G. Alors tout d'abord, ce que vous voulez faire, c'est vous connecter au Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis connecté à aucun réseau, donc allons-y, sélectionnons le Wi-Fi et il est déjà activé. Laissez-moi rapidement baisser la luminosité pour que vous puissiez tout voir. Je vais choisir ce réseau et bien sûr, nous allons simplement entrer le mot de passe puis cliquer sur Connector. Et comme vous pouvez le voir, nous devrions bientôt avoir notre réseau. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est ajouter un compte Google. Pour rendre ce processus plus rapide, nous devons le faire via le Play Store. Ici, nous cliquons sur Se connecter et après avoir cliqué sur Se connecter, nous devons entrer notre adresse email et un mot de passe. Ciao! Si votre Play Store plante, par exemple, il arrive parfois qu'il plante de façon aléatoire. Si cela arrive, il vous suffit simplement de recommencer tout le processus. C'est normal que ça plante. Il y a un bug dans le Play Store lui-même. Ce n'est pas le seul appareil qui peut faire ça. Donc maintenant, nous allons simplement entrer le mot de passe et je vous retrouve une fois que je l'aurai entré. Maintenant, sélectionnez qui va utiliser cet appareil et je vais choisir que c'est moi qui vais l'utiliser. Cliquons sur suivant et ici, cliquons, j'accepte. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il récupère les informations du compte. Nous devons accepter les services Google, c'est-à-dire par exemple la sauvegarde, la politique de confidentialité, etc. Et maintenant, nous attendons que cela se fasse. Donc, comme vous pouvez le voir, nous voulons cliquer sur Accepter et nous assurer que ce bouton est activé. Appuyons sur Accepter et comme vous pouvez le voir, ça a planté. Donc, nous devrions simplement ouvrir le Play Store. Comme vous pouvez le voir, si ça continue de planter, si ça plante maintenant, ça n'a pas planté, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le Play Store. Et parfois, cela peut arriver pendant la configuration et vous devrez recommencer, donc c'est normal. Cliquons maintenant sur notre avatar. Puisque nous avons ajouté notre compte, nous allons cliquer sur Mes applications et jeux. Et ici, nous avons 50 mises à jour disponibles, donc nous voulons mettre à jour ces applications. Cliquez sur Tout mettre à jour et maintenant, nous allons laisser les mises à jour se faire en arrière-plan. Ce que nous allons faire en attendant, c'est configurer les verrouillages d'écran. Pour les empreintes et le visage, rendez-vous dans les paramètres sous Mots de passe et sécurité. Sélectionnez d'abord le verrouillage d'écran. Et je vais créer un code PIN. Et assurez-vous de bien vous souvenir de votre mot de passe. C'est tout l'enjeu ici. Si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre appareil. Et maintenant, nous voulons saisir le mot de passe. Donc je vais entrer 1234. Ce n'est pas un mot de passe sûr. Je ne vous recommande pas de le choisir, mais je vais le faire juste pour aller plus vite. Maintenant, l'appareil va nous demander si nous voulons ajouter une empreinte digitale. Donc cliquez sur Ajouter et bien sûr, nous allons cliquer dessus. Ici, nous avons notre lecteur d'empreintes digitales et il faut appuyer puis relâcher après avoir ressenti une vibration. Comme vous pouvez le voir, nous couvrons chaque angle possible. Nous avons maintenant ajouté notre empreinte digitale et assurez-vous que nous pouvons utiliser les empreintes pour l'écran de verrouillage. Nous pouvons donc maintenant déverrouiller notre téléphone avec une empreinte digitale. Passons maintenant au visage et c'est vraiment facile. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'abord entrer le mot de passe que nous avons créé, puis cliquer sur Démarrer. Et bien sûr, il faut regarder dans la caméra. Je vais donc rapidement approcher le téléphone. Et c'est enfin ajouté. Alors cliquons sur Terminer et assurons-nous que nous pouvons, sur la mission que nous avons sélectionnée, déverrouiller en utilisant les données faciales. Maintenant, une fois que c'est fait, ce que nous allons faire, c'est simplement aller configurer Google Wallet. Parfois, il est installé, parfois non. Et ce que nous allons faire, c'est ouvrir à nouveau le Play Store. Ici, nous devons cliquer sur Utiliser le mot de passe ou utiliser les données biométriques selon que vous souhaitez ou non que quelqu'un d'autre achète quelque chose en votre nom. Je vais choisir les données biométriques ici. Bien sûr, nous allons confirmer avec notre empreinte digitale. Je vais cliquer sur Non merci ici et nous allons voir si Google Wallet est là. Sinon, nous devrons l'installer. Parfois, il est installé à partir de votre appareil précédent connecté au compte Google.
Mais maintenant, nous allons le laisser se télécharger et je vous retrouve dans un instant une fois que ce sera terminé. C'est enfin terminé. Nous attendions aussi que les 50 applications se téléchargent. Nous allons maintenant cliquer sur Ouvrir et ici, ce que nous devons faire, c'est cliquer sur Continuer en tant que votre compte. Bien sûr, vous pouvez ajouter un autre compte ici, mais pour l'instant, nous allons simplement autoriser Google Wallet à nous envoyer des notifications. Comme vous pouvez le voir, nous avons la carte que nous pouvons configurer. Nous avons beaucoup de programmes de fidélité ici. Chacun d'entre eux m'appartient et nous pouvons cliquer sur le bouton Plus. Ici, nous pouvons ajouter une carte de paiement, un abonnement de transport, une carte de fidélité, une carte cadeau, ou nous pouvons scanner un code barre ou un QR code pour créer un pass numérique. Maintenant, bien sûr, une personne normale cliquerait sur carte de paiement, mais tout le monde ne cliquerait pas, par exemple, sur une photo. C'est pourquoi je vais vous montrer la carte de paiement. Comme vous pouvez le voir, nous avons les cartes déjà enregistrées dans le portefeuille, où nous pouvons cliquer sur notre nouvelle carte de crédit ou de débit. Et ici, nous pourrons l'ajouter. Donc, nous pouvons ajouter la carte en la scannant avec la caméra ou nous pouvons la saisir manuellement. Ici, nous avons le numéro de carte et je vais en créer un tout de suite. Il sera invalide, mais c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Vous avez juste tout ici. Et si vous manquez l'option pour simplement scanner la carte, alors vous devrez quitter. Et puis, cliquez à nouveau. Ici, après avoir tout confirmé, votre carte apparaîtra juste ici où j'ai une option pour configurer la Mastercard. Et ce que nous allons faire ensuite, après avoir essentiellement configuré Google Wallet, c'est nous assurer que tout fonctionne correctement. Donc vous devez aller dans les paramètres. Maintenant, dans ces paramètres, vous devez descendre jusqu'à plus d'options de connectivité. Et maintenant, cliquez sur NFC. Ici, nous voulons nous assurer que le NFC est activé et que notre mode de paiement par défaut est défini sur Google Pay. Maintenant, nous sommes entièrement prêts à effectuer notre premier achat avec un nouveau téléphone. Maintenant, ce que nous allons faire ensuite, c'est parler de la batterie. C'est très important car notre batterie est conçue pour durer, mais nous pouvons aussi l'améliorer en faisant défiler vers le bas ici. Maintenant, nous avons quelque chose comme un mode actuel. Donc, nous avons le mode performance qui va permettre d'obtenir le meilleur de votre appareil, mais cela aura un coût. Le pourcentage de batterie. Le mode économie de batterie et le mode ultra économie de batterie sont explicites. Ils économiseront votre batterie autant que possible. Ici, nous avons le contrôle de la batterie, donc nous pouvons activer le mode sombre. D'ici, nous pouvons effacer la mémoire 10 minutes après le verrouillage de l'appareil, désactiver les services de localisation, le retour haptique, etc. Nous avons maintenant ajouté 20 minutes, donc nous allons passer aux options de charge. Et si vous avez le mode de charge filaire, vous voudrez peut-être le modifier à partir de là. Disons que si vous avez une vitesse maximale, vous pouvez passer au mode standard qui sera sélectionné par défaut. Donc, si vous voulez vraiment obtenir la charge la plus rapide, vous pouvez bien sûr utiliser la vitesse maximale. Mais cela sera moins bon pour votre batterie car vous la sollicitez davantage pour qu'elle se recharge plus vite. Donc, je ne recommanderais pas de l'utiliser trop souvent. La protection de la batterie vous donne essentiellement des informations sur votre batterie, par exemple comme le nombre de cycles de santé ou la date de première utilisation. Et ici, nous avons la protection de charge. Maintenant, c'est la partie intéressante. Je vous recommanderais de la régler sur la charge intelligente. Ainsi, elle ne chargera qu'à 80%, mais quand c'est possible, et lorsqu'elle est sûre de pouvoir charger à 100%, elle le fera. Donc, par exemple, quand vous dormez, et c'est très important, c'est le meilleur réglage ici. Je vous recommanderais simplement de le définir ici, ou la protection de la batterie, donc cela chargera essentiellement jusqu'à 80% et ne chargera complètement que lorsqu'un horaire est programmé. Donc la charge intelligente et la protection de la batterie sont de bonnes options. J'utilise à nouveau la charge intelligente maintenant, ici. En plus, l'option vider le cache quand l'appareil est verrouillé est sur 10 minutes. Réglez-la sur 1 minute pour optimiser le téléphone. Pour la batterie, le mode d'assurance contre le froid limite les performances afin de prolonger son autonomie par temps froid. Assurez-vous de l'activer ainsi que l'allumage et l'extinction automatique, c'est le meilleur réglage. Par exemple, à 23h30, le téléphone s'éteint et il se rallumera à 6h du matin.
Donc il y a 6 heures et demie pendant lesquelles votre batterie n'est pas du tout utilisée. C'est le meilleur réglage et bien sûr, tout en bas, nous avons simplement l'utilisation de la batterie. Nous pouvons donc limiter les applications en arrière-plan, nous pouvons restreindre les applications en arrière-plan et maintenant le Google Play Store ne fonctionnera plus en arrière-plan. C'est aussi une bonne fonctionnalité. En dernier recours, vous devez vous assurer de mettre à jour votre logiciel, donc allez dans À propos du téléphone et en haut de l'HyperOS. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il vérifie la dernière version et indique qu'une mise à jour est disponible. Nous pouvons donc télécharger la mise à jour ici. Et maintenant, une fois qu'elle est téléchargée, votre téléphone va redémarrer et tout fonctionnera parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.